BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Tech & Co, notre premier rendez-vous ce soir avec Charles Aigli. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de la start-up Prêt d'Union. C'est du crédit de particuliers. Ça fait partie aujourd'hui de cet univers qu'on appelle les fintech. Alors avant de parler un peu plus en détail de votre offre, peut-être nous dire justement quels sont le principe de fonctionnement de Prêt d'Union. Alors c'est très simple, Prêt d'Union, c'est une plateforme de crédit aux particuliers, donc qui permet à des investisseurs professionnels, donc des personnes physiques et des personnes morales, de financer directement les crédits à la consommation de ménages français. Donc c'est une plateforme, comme vous le disiez, 100% web, fintech, qui permet aux emprunteurs d'emprunter moins cher, plus rapidement, sans paperasserie. Et de l'autre côté, ça permet à des investisseurs d'investir leur argent dans une nouvelle classe d'actifs qui est le crédit à la consommation aux ménages français. Et j'imagine qu'à l'heure où on a reçu ici même, chez Edwige Chevrillon, Pascal Terrasse pour son rapport sur l'encadrement de l'économie collaborative, vous avez, vous, de votre côté, tous les agréments, évidemment, étant dans l'univers bancaire, tout ce qui est fiscalité, tout ça est très, très clair. Ah oui, nous, c'était un prérequis, quand on a lancé la plateforme. Déjà, on a obtenu un agrément de l'ACPR et de l'AMF. Et bien évidemment, nous, dès le début, on fournissait aux autorités compétentes et même à nos investisseurs ce qu'on appelle des imprimés fiscaux uniques, qui leur permettait de faire leur déclaration de revenus. Alors si on revient avec vous, Charles Aigli, sur le bilan 2015 de Prêt d'Union, un des faits marquants cette année, ça a été la levée de fonds de plus de 31 millions d'euros, c'était en juillet dernier. Exactement. Ça vous a servi à quoi cet argent? Alors déjà, cette levée de fonds, c'est une levée de fonds à laquelle ont participé tous nos actionnaires historiques et Euraseo Croissance et aussi Pierre Kosciusko-Morizet. Donc ces fonds nous permettent de continuer à accélérer sur la France et également d'ouvrir 2 pays. Donc l'Italie très prochainement et l'Espagne d'ici la fin de l'année. En gardant le même nom, parce qu'on sait que souvent on a vu un Blablacar qui s'appelait Covoiturage qui s'appelle Blablacar. On a votre concurrent qui s'appelle The Lending Club, voilà pour ce côté international. Vous allez garder ce même nom Prêt d'Union? Alors ce sera la même stratégie que Blablacar. On va changer de nom pour avoir un nom global qui sera le même dans tous nos pays. Et vous avez déjà le nom? Alors pour l'instant on le diffuse pas encore, mais ce sera fait très bientôt. Très bientôt. On va nous le donner. Et je vous enverrai un texto. Si on veut donner quelques chiffres de Prêt d'Union cette année, justement entre 2014 et 2015, le nombre de millions d'euros de crédits qui ont été octroyés, voilà, vous donnez quelques indicateurs? Alors en fait, début décembre de l'année dernière, donc on a fêté nos 4 ans et on a atteint à ce moment-là nos 250 millions d'euros de crédits octroyés depuis le lancement. Donc sur l'année 2015, on a fait l'accélération, j'imagine, entre 2014 et 2015. Exactement. Sur l'année 2015, sur la seule année 2015, on a octroyé 130 millions d'euros de crédits et sur l'année 2016, on veut faire le double. Bon, eh bien, au moins, voilà, les objectifs sont donnés. Alors, comment ça se définit un taux? Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément aligné sur les taux bancaires, bien au contraire, vous essayez de grappiller quelques pourcentages pour être plus compétitif. Mais justement, comment on définit ce taux sur cette plateforme de crédit entre particuliers? Alors nous, chez Prêt d'Union, on essaye de définir un taux juste qui contente à la fois nos clients emprunteurs et nos clients investisseurs. Alors bien évidemment, on a différentes maturités de crédit. Donc, il y a des pentes de taux que l'on prend en considération. Il y a également différentes catégories d'emprunteurs avec des risques et des taux de défaut différents. Donc tout ça, on le prend en compte et on sort ce qu'on appelle une grille de pricing qui est différente en fonction de la catégorie d'emprunteurs et de la maturité. Et globalement, vous êtes plus compétitif que les banques, j'imagine, parce que justement vous dites que vous êtes 100% web, donc il y a tout un ensemble de transactions, de processus en moins. Alors nous, on essaye d'être en moyenne 1% en deçà de la moyenne des taux de crédit octroyés par les sociétés financières en France. Alors la puissance de votre start-up aujourd'hui, ça repose sur la confiance. Et là, alors on sait que dans le e-commerce, il faut de la confiance, mais encore plus quand on est en train de parler d'épargne, de prêts entre particuliers. Comment vous réussissez avec Prêt d'Union à établir cette confiance entre justement les emprunteurs, les prêteurs? Alors déjà, côté investisseur, la confiance s'installe avec la transparence de l'information. Nous, tous les mois,
on donne des statistiques sur les crédits que l'on octroie et comment ils se comportent dans le temps. Statistiques sur les taux de défaut, statistiques sur la performance des fonds, des placements. Donc tout ça, on le fait via des rapports mensuels, donc tous les mois, des rapports annuels et également à la semaine. On affiche la performance de nos fonds. Donc les prêteurs savent exactement où ils en sont. Exactement. C'est vraiment à la semaine et ça, c'est vraiment une innovation de rupture. Et après, pour les emprunteurs, justement, pour qu'ils aient confiance, aller chercher ces... Alors pour les emprunteurs, pareil, sur notre site, on diffuse tout un tas d'informations pour les rassurer, pour leur expliquer comment fonctionne un crédit. Parce que ça peut être opaque. Donc nous, on a cette approche très didactique, très pédagogique pour expliquer, informer nos emprunteurs. Et puis après, il y a les médias, il y a le bouche à oreille qui fonctionne, qui fait qu'on gagne aussi cette confiance. La puissance de votre start-up aussi, elle réside aussi dans l'algorithme. C'est-à-dire le papier, il y a encore du papier. Vous recevez des documents papier, vous les scannez, vous récupérez et vous allez récupérer toutes ces données. C'est-à-dire que chaque donnée scannée d'un papier physique, elle se retrouve en données informatiques et vous allez analyser, vos algorithmes vont tourner pour analyser toutes ces données. C'est ça la puissance. Exactement. Nous depuis 6 mois, on met l'accent sur le smart data. Donc, bien évidemment, on met en place des algorithmes prédictifs. Donc, c'est des algorithmes prédictifs anti-fraude. On a également mis en place donc la signature électronique qui permet de signer online directement son contrat de crédit. Alors, bien évidemment, d'autres personnes peuvent encore utiliser le canal papier. Également, on a ce qu'on appelle des systèmes OCR, de reconnaissance optique de caractère, donc qui nous permet justement de scanner les justificatifs et ensuite de récupérer ces données informatiquement et d'accélérer tous les processus d'octroi et d'améliorer l'expérience client. Et donc de faire travailler vos algorithmes autour de ça. Les profils de vos prêteurs, emprunteurs, c'est les mêmes que dans des banques traditionnelles ou c'est plutôt une clientèle jeune ou... Alors côté emprunteur, c'est une clientèle classique. Alors bien évidemment, ce sont des gens qui sont un peu accro au web et à la tech. Et côté investisseurs, donc ce sont des investisseurs professionnels. Donc c'est ou des particuliers ou des personnes morales. On a de plus en plus d'institutionnels, d'asset managers qui viennent également investir leur argent sur la plateforme. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de fintech dans tous les domaines. C'est vrai qu'il y a du crédit entre particuliers, il y a des gens comme Unilen qui font du crédit de particuliers vers les entreprises. Donc on voit tout cet univers de la fintech qui bouillonne. Les banques, vous sentez que les banques plus traditionnelles, les grandes enseignes qu'on voit partout dans les rues, elles commencent à se réveiller autour de ces produits ou elles essaient de travailler avec vous? Comment ça se passe? Alors, bien évidemment, les banques essayent aussi d'améliorer leur expérience client. Alors après, l'avantage d'une fintech, c'est son agilité, sa rapidité d'exécution et c'est finalement de comprendre le besoin client et de le mettre au centre finalement du fonctionnement de la plateforme. Donc je pense que les fintechs sont en avance sur la relation client, sur toutes ces innovations. Bien évidemment, les banques traditionnelles travaillent aussi le sujet. Oui, suivent ça de près, puis on le voit, ça commence à se rapprocher, certaines même rachètent. Je pense à Litchi qui a été racheté par le Crédit Mutuel Arkea. Tiens, une dernière question. Vous avez créé combien d'emplois depuis? Ça fait 4 ans que la plateforme existe. Alors on a créé 100 emplois. Et en plus on crée des emplois chez nos partenaires. Et par rebond forcément. Exactement. Donc on estime qu'on a créé à peu près 150 emplois en 4 ans. Bon, bien. Et bien évidemment, on va également en créer en Italie, en Espagne, mais tout en gardant notre R&D, notre IT en France, grâce au crédit d'impôt recherche. Eh bien, on va continuer à vous suivre. Charles Egli, cofondateur de la start-up Prêt d'Union, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir un peu éclairé sur ce monde des fintech. Et nous, on va tout de suite aller faire un saut à New York.